la véritable force créatrice. Sois dans la vérité éternelle, au-delà des opposés terrestres. Au-delà des gains et des possessions, retrouve ton âme. En respectant et en ayant confiance en tes créations puis celles des autres, tu peux accepter toutes les vulnérabilités qui existent. Peu importe tes attentes et tes attaches à une situation, lâche prise. Fais-toi confiance. Il y a un espace infini de connaissance de soi dans le vrai « je suis ce que je suis ». Prendre conscience de ça va te donner une maturité enfantine, puis la croissance de soi va pouvoir arriver. La création, c'est la force de vie puis de mort dans une danse de changement. Parfois, ton chemin peut te faire perdre la tête à cause de tes attaches. Avoir confiance en toi va te permettre de percevoir l'unité autour des vibrations que tu vis. La profondeur de l'univers est infinie. Puis le « je suis », c'est l'expérimentateur de cette réalité, qui est autant tout que rien. La perspective, c'est tout. Puis la sagesse reçue de la vérité vécue va devenir la vraie force créatrice de tout. Tout le monde est un génie, mais si tu juges un poisson par sa capacité à grimper un arbre, il va passer sa vie à croire qu'il est stupide. Embrasser le chemin de la connaissance. Dans le voyage de la découverte de soi et de la croissance intellectuelle, comprendre la différence entre l'ignorance et l'arrogance, c'est super important. Ces deux états d'esprit influencent beaucoup comment on se perçoit, comment on voit les autres puis le monde autour de nous. En explorant ça, on peut développer l'humilité, la curiosité puis un vrai désir de savoir. Accepter l'ignorance comme point de départ. L'ignorance, souvent mal comprise comme un défaut, c'est juste le fait de ne pas savoir ou de ne pas être conscient de quelque chose. C'est naturel pour tout le monde. Reconnaître notre ignorance ouvre la porte à la curiosité et à l'apprentissage. Ça nous permet d'approcher de nouvelles idées avec un esprit ouvert, sans préjugés ni idées fausses. Les pièges de l'arrogance. L'arrogance, elle, vient d'un sentiment exagéré de son importance ou de sa supériorité. Ça arrive quand quelqu'un croit tout savoir ou refuse d'admettre qu'il ignore quelque chose. L'arrogance ferme l'esprit aux nouvelles perspectives puis bloque la croissance personnelle. Ça limite les occasions d'apprendre puis de collaborer vraiment avec les autres. Le pouvoir de poser des questions. Quand on fait face à l'ignorance, poser des questions devient un outil puissant pour grandir puis comprendre. Poser les bonnes questions montre de l'humilité puis un vrai désir d'apprendre. Ça invite à la conversation, ouvre la porte à de nouvelles idées puis donne des perspectives plus profondes. À travers les questions, on engage un vrai dialogue. On remet en question les suppositions puis on élargit notre compréhension. Est-ce que rechercher la connaissance est le but ultime? La connaissance, c'est pas juste accumuler des faits ou de l'info. C'est une compréhension plus profonde de soi et du monde autour de nous. Ça nous donne le pouvoir de prendre des décisions éclairées, de surmonter les défis avec confiance, puis contribuer positivement à la société. En acceptant notre ignorance puis en cherchant activement la connaissance, on commence un voyage transformateur vers l'éveil personnel puis collectif. Cultiver l'humilité puis la curiosité. L'humilité, c'est l'antidote à l'arrogance, puis la base de la vraie curiosité intellectuelle. Ça veut dire reconnaître nos limites, accepter différentes perspectives, puis valoriser l'apprentissage continu. Cultiver l'humilité permet d'admettre quand on ne sait pas quelque chose, puis d'aborder l'apprentissage avec ouverture puis respect. Entretenir un état d'esprit de croissance. En conclusion, comprendre la différence entre l'ignorance et l'arrogance, c'est crucial pour favoriser un état d'esprit de croissance puis élargir notre conscience. En acceptant notre ignorance avec humilité et curiosité, on se donne le pouvoir de poser des questions, de chercher la connaissance, puis de progresser intellectuellement puis spirituellement. Engageons-nous dans ce voyage avec un cœur ouvert puis un engagement pour l'apprentissage à vie, sachant que chaque pas vers la compréhension enrichit non seulement nos vies, mais aussi le monde autour de nous.